Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la carte ancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. En gros, on va aller voir ce qui va se passer pour vous d'une manière générale. Avant de vous présenter ce que j'ai prévu pour vous comme d'habitude sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou affichez plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations et la minuterie pour la partie sentimentale. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je vais utiliser là pour votre tirage de ce samedi ? En carte de base, je vais prendre une carte de l'oracle médiéval et merveilleux accompagnée d'une carte du Symbolon, comme d'habitude. Et puis après, je vous montrerai un petit peu au fur et à mesure. Bon, là, de toute façon, on va être un petit peu dans des énergies médiévales. C'est que, c'est quasiment que des oracles et tarots médiévaux. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, dans quelle énergie... Ah ben, ça y est, on l'a, la carte de base. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouh, c'est écrit... On a l'union. Association, partenariat, mariage, ça peut parler d'amour ou de signature. En deck, on a quoi ? Je n'avais pas regardé là. Et on a les délices. Bon, il peut être notion d'une nouvelle histoire d'amour. Ouais, franchement. Soit d'une signature, d'un partenariat qui va très bien se passer. Soit d'une nouvelle rencontre, je ressens plutôt des débuts, une nouvelle rencontre sentimentale où vous allez savourer, ça va très bien se passer. Si la rencontre a déjà eu lieu, vous allez passer la seconde, en fait. Il va y avoir consommation. Ouais, il va y avoir rapprochement, il va y avoir tendresse, il va y avoir charnel, il va y avoir douceur, il va y avoir caresse, il va y avoir un petit peu tout ça. Et dans le cadre d'une nouvelle signature, d'un partenariat, d'une association, ça va bien se passer en fait. Vous allez vraiment vous épanouir dans cette nouvelle signature. Donc ça peut être une proposition d'emploi, mais vous allez vous épanouir. Ça peut être de signer un nouveau contrat de travail où il y aura plus de responsabilités, mais c'est ouais, il y a bonne ambiance en fait. Franchement, c'est un petit peu ce qui ressort. Bon, super. Alors, c'est accompagné de quelle carte là du Symbolon, ces belles énergies? Non. Alors, que va-t-il se passer? C'est celle-ci. Tac. En deck, qu'est-ce qu'on a? Vous avez pu vous tromper de partenaire par le passé. Vous allez arrêter de vous acharner en fait sur la mauvaise personne. C'est un petit peu ça, ce qui va vous permettre de vous libérer et de rencontrer la bonne personne. Moi, je partirais plutôt sur une nouvelle histoire. On peut avoir un ex qui va s'agacer de votre nouveau bonheur. Ouais, très honnêtement, là, c'est peut-être un bonheur qui ne fera pas plaisir à tout le monde, mais qu'importe. Ouais, c'est ça. C'est ça, il y a une notion de m'as-tu vu, il y a une notion de... Alors là, c'est un peu le couple médiéval influenceur. C'est les influenceurs de la place médiévale, de la grande époque. Ouais, il faut qu'on se montre ensemble, il faut qu'on soit vu, il faut avoir une bonne image publique. Il y a une notion d'avoir une bonne image publique. Il peut y avoir des séparations pour des nouvelles relations pour justement arrêter de sauver les apparences et qu'il y a un nouvel amour en fait et qu'un nouvel amour soit choisi. Très honnêtement, d'accord, voilà. En termes de signature, là pour le nouveau contrat de travail ou bien de changer de poste au sein de l'entreprise, c'est une entreprise qui a très bonne réputation. Ouais, aussi bien dans la qualité de ses services que dans sa qualité de vie professionnelle pour les employés. Donc, c'est une bonne boîte. Là, très honnêtement, il y a une très belle opportunité. Ça a une très bonne réputation. C'est ce qui ressort. Donc, ça a des avis positifs aussi bien de la part des clients que d'autres prestataires de services qui pourraient travailler avec cette entreprise. Qu'aussi bien au niveau de l'ambiance, au niveau du travail entre collègues. Ouais, ça, franchement, c'est carrément positif. Donc, il peut y avoir un changement professionnel, de quitter un endroit où ça se passe pas très bien, puis on peut avoir des petites crises de chez-faillon, là, des petites crises d'ego de chez-faillon qui pourrissent l'ambiance, et d'avoir une autre opportunité professionnelle.
Ou que le chef-faillon ou machin soit recadré, soit déplacé dans un autre endroit, hein, par mutation, ou de se faire un petit peu tirer les bretelles, voilà, par le DRH, hein, par exemple. Enfin voilà, ce genre de truc. Mais là, ce qui ressort, c'est des très belles énergies, que ce soit dans une nouvelle histoire d'amour, hein. Dans les nouvelles histoires d'amour, franchement, on peut quitter quelqu'un qui n'est plus la bonne personne pour aller vers une union qui est beaucoup plus épanouissante. Ou alors on est dans la nouvelle rencontre, hein, enfin voilà. Et ça va bien se passer. Mais en tout cas, il y a un truc, on arrête de sauver les apparences. Au niveau sentimental, il peut y avoir une notion de cesser de sauver les apparences et d'aller vers son véritable épanouissement et d'écouter son cœur. Ouais, c'est vraiment ça. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. Et au niveau professionnel, bah, signature, partenariat, association, et dans une boîte qui a très très bonne réputation. Et là où il y avait de l'ego, il y en aura pas, ce sera mis de côté. On va le laisser s'acharner un petit peu ouais, sur ses propres difficultés. Il y a quelqu'un qui est mis au banc, en fait, hein. Il y a quelqu'un qui est, voilà, il y a plus personne qui va prêter attention à ses agissements, à son acharnement, ouais, non, non. Il y a quelqu'un qui aura plus aucun pouvoir d'action aussi. Parce que là, on a quelqu'un qui se prend pour... Ouais, le feu, ça brûle, hein. C'est ce qui ressort. Ouais. Il y a de l'officialisation, il y a du contrat, hein. Bon, ça ressort sur l'amour quand même, hein. Amour épanouissant, mais l'amour peut être à différents niveaux, et ça peut être un amour de ce qu'on fait et de son évolution professionnelle. Là, il y a une notion de quelqu'un de neutralisé, en fait, hein, qui a trop joué avec le feu, qui va se brûler et qui n'aura plus aucun pouvoir, hein. Si jusque-là, on a quelqu'un qui avait du pouvoir et qui se prenait pour le roi Arthur et donc qui avait bel et bien Excalibur entre les mains, c'est plus le cas. On a quelqu'un qui va être figé dans ses mauvais agissements. Et donc, ça retrouve une sérénité, une bonne ambiance, une bonne collaboration au niveau professionnel, hein. C'est ce qui ressort. Bon, c'est des très belles énergies parce qu'il y a une nette amélioration, il y a de la bonne nouvelle, il y a de l'amour. Là, franchement, de la bonne ambiance, de la bonne humeur et de l'amour. Donc c'est un petit peu parfait tout ça. Bon, eh ben écoutez, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc là, alors pour vous faire le tirage pyramidal, je vais utiliser le Old English Tarot, qui n'a pas été traduit en français celui-là. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Alors, les guides, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer là la semaine prochaine? Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer là la semaine prochaine? Non. Ok. Oui, voilà. Alors, que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quels vont être les défis à relever là la semaine prochaine? C'est celle-ci. Quels vont être les défis à relever? Quels sont leurs atouts? Ouh, on va les prendre. 8 de pentacle. Chevalier de bâton, ok, et 2 de pentacle. Ouais, il y a une notion de jongler, d'avoir plein de choses à faire. Au niveau professionnel, il y avait quand même une surcharge. Ça rejoint bien un petit peu, il pouvait y avoir quelqu'un là dans votre emploi, en fait, hein, là où vous bossez, qui mettait énormément de pression, qui vous demandait d'être à plusieurs endroits à la fois, de faire plein de choses en même temps, de beaucoup trop jongler, ça commençait un peu trop à devenir une habitude. Il pouvait y avoir une forme de harcèlement au niveau professionnel. Et là, on a quelqu'un qui va se faire recadrer et qui aura plus les mêmes pouvoirs, hein, vraiment. C'est ce qui ressort en tout cas au niveau professionnel. Et puis après, il peut y avoir un changement d'emploi, hein, carrément, hein, de quitter une boîte et de trouver une bien meilleure place, hein. Il y a ça aussi. Alors, quels vont être leurs atouts pour surmonter la semaine? Et quels sont leurs atouts? Un petit peu pour surmonter la semaine, c'est celle-ci, et l'énergie un peu prépondérante au-dessus du tirage. En deck, on a quoi? Le 4 de coupe, il y avait de la frustration au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Dans le cas où vous faites une nouvelle rencontre sentimentale, ça ne va pas plaire à votre ex. Dans le cas où vous quittez quelqu'un pour un nouvel amour, ça va créer la frustration. Il y a quelqu'un qui aura plus le pouvoir sur vous et ça va grandement le vexer, on va dire. Mais c'est pas grave, hein. Ce qui compte, c'est votre bonheur, hein. Le reste, voilà, hein. C'est un peu ça.
Alors, voyons voir. Donc, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Roi de Pentacle. Ouais, il y a une notion de patron quand même, il y a une notion d'entreprise. On en revient un petit peu plus à des énergies professionnelles et à des énergies familiales aussi. Dans le cas d'un changement d'amour, on serait plutôt dans les deuxièmes parties de vie et donc d'un changement de partenaire de vie. Au niveau professionnel, il y avait une notion d'une boîte qui existe depuis des années et des années et des années. C'est pas une jeune boîte. Non, non. C'est quand même bien établi, c'est une structure financière même solide, c'est ce qui ressort. Et c'est une boîte qui fait des bénéfices, hein. Ouais, ouais. Mais de ce que j'entends là, qui n'hésite pas à récompenser les employés sous forme d'avantages. Peut-être d'avantages en nature, peut-être de primes, de promotions. Voilà, alors c'est pas non plus de répartir l'ensemble du gâteau à parts égales, mais de ce que je ressens, là, on a quand même une boîte qui tourne bien et qui sait récompenser ses employés, qui sait leur donner des avantages, qui sait s'arranger. Il y a de l'humain, hein. Moi, je ressens là, il y a de l'humain là-dedans. On a une boîte qui a l'air insolide, hein. C'est un peu ce qui ressort. Le 7 d'épée, ouais, il y a pu. Alors, dans le cas où il y a une trahison au niveau professionnel, il y a un changement d'entreprise, hein, on le sait avec les autres énergies, là. Il y a, il y a un changement de boîte, on a une opportunité, on passe un entretien et du coup, on lance son préavis, on se casse. Et le changement, là, a eu du bon parce que ce sera beaucoup plus épanouissant dans la nouvelle entreprise plutôt que dans l'ancienne. Dans le cas où il n'y a vraiment pas de changement miraculeux, enfin voilà. Dans le cas où il y avait quelqu'un qui vous mettait des bâtons dans les roues, je vous dis, moi, cette personne, elle va être neutralisée, très honnêtement, hein. S'il y a quelqu'un qui vous en demandait trop, qui était à la limite du harcèlement professionnel dans le milieu du travail, cette personne, elle va être neutralisée, hein, clairement, hein. C'est un peu ce qui ressort. Surtout si elle fait, j'entends là, surtout si elle fait le même plan un petit peu à divers employés. Et au niveau sentimental, ça peut commencer par une forme de double vie, très honnêtement, mais après, il y a un changement de partenaire de vie. C'est ce qui ressort, hein. Si tout le monde n'est pas disponible, parce que là, on peut avoir aussi le chef de famille, on peut avoir un petit peu la famille qui est bien établie et bon, il peut y avoir quelqu'un qui va agir comme un célibataire. C'est un peu ça, hein, qui peut mener la double vie. Mais ça va pas durer parce qu'il y a du changement de partenaire de vie et qui va vite abandonner le côté, comment dire, ouais, le côté de sauver les apparences, hein. C'est un peu ça, hein. On sauve les apparences, on fait semblant que tout va bien dans notre famille et en fait, c'est un couple qui va pas bien. 6 de coupe, bon, il y a du lien d'âme là-dedans. Ça a pu sauver les apparences parce que il peut y avoir des enfants là-dedans. Donc, c'est resté ensemble pour les enfants. Ça a fait semblant que tout allait bien dans le couple alors que rien n'allait pour sauver les apparences et pour rester pour les enfants. Ce genre de choses. Dans le cas au niveau professionnel, bah, visiblement, vous étiez au même endroit depuis un petit moment et peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues pour progresser, pour prendre du galon, pour prendre de l'échelon, pour mieux gagner votre vie. Votre ancienneté et votre expérience n'a pas été forcément respectée. Et là, il va y avoir vous allez vous rappeler au bon souvenir un petit peu des Chéfaillons en question. Que vous n'êtes pas né de la dernière pluie, 2, vous avez de l'expérience, et que 3, il arrive un moment où ça va bien, quoi. Donc, quitte à partir ailleurs et de recommencer à refaire votre place ailleurs, ouais, mais ce sera tellement plus épanouissant que du coup, ça va pas tergiverser pendant 1000 ans. Puis même d'entrée de jeu au niveau financier, ce sera plus avantageux. Et après, il peut y avoir vraiment un dossier qui se monte contre un espèce de harceleur là au niveau professionnel. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, franchement. Vous allez être plusieurs à récolter des souvenirs, à récolter les preuves et à faire en sorte de pouvoir neutraliser cette personne. Et elle va perdre son pouvoir. Très honnêtement, elle va perdre son pouvoir. Dans certains cas, elle pourrait être dégradée, déplacée, se prendre des sanctions, enfin voilà, ce genre de choses, hein, très honnêtement. Il y a ça qui ressort. Ouais, parce qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol. Alors, au niveau sentimental, pour moi, il y a du changement de partenaire de vie. On s'en va vers une nouvelle histoire. On arrête de s'acharner sur une ancienne. On arrête de sauver les apparences et on s'en va vers un nouvel amour, clairement.
Au niveau professionnel, il y a du changement aussi parce qu'il y a un ras-le-bol, mais il y a un ras-le-bol qui est général. Visiblement, vous n'êtes pas le ou la seule concernée là par quelqu'un qui en demande trop, qui en fait trop, qui est trop sur votre dos, enfin voilà, hein, donc il y a ça qui ressort. Alors, quels vont être les défis là à relever la semaine prochaine? 9 de coupe, de penser à votre bien-être. Ouais. D'arrêter de vous sacrifier, de penser à votre bien-être. Pour une fois, de vous montrer égoïste. Mais ça peut être un défi pour certains. C'est-à-dire d'arrêter d'essayer de faire plaisir et de toujours s'assouplir ou de toujours baisser la tête, baisser les yeux, de toujours faire le dos rond. Ouais, non. Là, le défi, ça va être de penser à vous. Et que ce soit au niveau sentimental ou bien que ce soit au niveau professionnel. Ça va être de se montrer un petit peu plus égoïste et de penser à son bien-être et à son bonheur. Et ça peut être vraiment un défi parce qu'on vous a conditionné à devoir penser à la terre entière sauf à vous. C'est un peu ça. 3 de pentacles. Ouais, ça va être quand même de réussir à collaborer, oui, mais sans se sacrifier. Dans le cas d'une nouvelle histoire d'amour, il y a une triangulaire qui ressort, hein, très honnêtement. Une triangulaire qui peut être mélangée. D'ailleurs, il est possible que vous ayez rencontré cette personne sur le domaine professionnel. Ça peut, c'est pas une obligation, mais ça peut. Les deux peuvent être mélangés. Mais le défi à relever, ouais, au niveau sentimental, c'est que ça peut démarrer. Alors, ça, moi, de ce que je ressens dans les énergies, c'est pas une triangulaire qui devrait durer longtemps, mais par contre, il y a un début de double vie avant de se positionner, avant de faire un choix et avant de faire le choix de la nouvelle vie. Parce que là, il y a un couple quand même établi et il y a un couple qui joue sur les apparences, d'accord? Tout va bien, on est heureux, on est ensemble depuis des années et des années. C'est une façade, c'est une apparence. Rien ne va bien, en fait, hein, vraiment. Et il y a un nouvel amour qui arrive, donc et qui est beaucoup plus épanouissant. Ça peut être vous, la personne engagée, comme ça peut être l'autre, hein, et on peut bien sûr inclure aussi les quatuors. 9 d'épée, ce sera le défi à surmonter, ce sera de ne pas avoir peur. Pas avoir peur de penser à soi, pas avoir peur de penser à son bonheur, pas avoir peur de se montrer pour une fois égoïste et de penser à soi. Et est-ce vraiment de l'égoïsme? Non. Non, là, c'est du bien-être. Non. Non, non. Savoir penser à son bien-être et arrêter de se sacrifier, c'est pas cesser de se sacrifier et cesser d'accepter tout et n'importe quoi, ce n'est pas du sacrifice. Non, non. Non, c'est juste de travailler l'amour de soi, en fait, et que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou les 2 mélangés, hein. Donc ça va être de surmonter ses peurs. C'est un petit peu ça, c'est le défi. Vos atouts, vous êtes l'impératrice. Dans les cas de changement de partenaire de vie, vous êtes la nouvelle histoire et vous êtes le futur grand amour, hein. Mais c'est une évidence, vous ressortez être l'impératrice, donc vous êtes la bonne personne. C'est une éminence, c'est votre atout. Vous êtes la bonne personne et le 10 d'épée, c'est que, quelque part, vous avez de la patience à revendre. Vous encaissez. Vos atouts, c'est que vous avez largement prouvé que vous étiez capable d'encaisser. Au niveau professionnel, vous avez largement prouvé, mais du coup, vous avez des billes aussi. Parce qu'on vous a tellement planté des épées dans le dos, vous avez des billes. Et il y a tellement de monde, il y a tellement plus de monde d'ailleurs qui a pu être trahi, harcelé, que du coup, ça peut commencer à monter un sacré dossier. Ouais, et c'est vos atouts. C'est franchement. J'ai l'impression que là, vos atouts, c'est que vous ne serez pas seul. Et qu'il y a eu de l'abus. Et à partir du moment où il y a de l'abus, du coup, il y a des recours. Au niveau professionnel, c'est ce qui ressort. Et puis après, vos atouts, c'est que les critiques, elles peuvent glisser sur vous. C'est-à-dire s'il y a un changement de partenaire de vie ou que vous vous retrouvez dans la position de l'amant, de l'amante, ouais, on peut bien penser ce qu'on veut de vous. Vous savez que c'est pas qu'une histoire de fesses, c'est une histoire d'amour, c'est pas n'importe quoi, ça n'arrive pas par hasard. Et donc, du coup, ce que les uns et les autres vont en penser, ça va être ça me passe au-dessus du sifflet, c'est mon bonheur d'abord, quoi. Et voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous allez pas laisser votre place, quoi. Et vous allez pas sacrifier votre bonheur pour rentrer dans des cases. Voilà. Et ça fait partie de vos atouts. Donc, si ça fait partie de vos atouts, c'est que c'est nécessaire que ça se passe de cette manière. Et l'énergie un petit peu au-dessus, ambiante, on a le chevalier d'épée. Moi, je ressentais que quelle que soit la situation, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, ça va trancher très, 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 très rapidement. Donc, quand bien même vous démarreriez
une double vie, et quelle que soit votre position, que vous soyez déjà vous-même engagé ou bien que c'est l'autre qui est engagé, ça va pas durer longtemps. Mais je le ressentais dès le départ, et là avec un chevalier d'épée, c'est le plus rapide du tarot, et donc du coup on est... Non, c'est le valet d'épée. J'ai peut-être confondu là. C'est peut-être le valet... C'est le chevalier ou c'est le valet, ça? On va essayer de repérer un... Ah, c'est le valet d'épée. Ouais, mais je me suis pas trompée par hasard. Ça va pas durer longtemps. Par contre, l'énergie ambiante, c'est qu'il va falloir étudier la question. On mesure le pour. Je vais rajouter ça. Il y a un besoin de mesurer le pour et le contre avant de lancer une action et avant de prendre une décision. Mais ça va pas prendre longtemps avant de peser le pour et le contre et de prendre une décision. Donc je vais regrouper un petit peu tous les messages. Ok, ouais, parce que c'était pas, j'ai confondu chevalier et valet et chevalier. Mais c'est pas dramatique parce que ça nous a rajouté des messages. Et de toute façon, moi je le ressentais dans les énergies, donc que ça allait être assez rapide. Alors, voyons voir ici à la coupe ce que ça peut nous raconter. 3 d'épée, ouais, il y en a marre de souffrir. Ouais, il y en a marre de se sacrifier, il y en a marre de souffrir, quelle que soit la situation, que ce soit sentimentale, professionnelle, voire les deux en même temps, un ras-le-bol de souffrir. Voilà là pour les énergies de la semaine à venir, ça a bougé très très fort, et puis vous allez avoir du poids un petit peu sur votre destin et surtout sur votre bonheur, c'est que vous prenez votre bonheur en main. Ah ouais, non mais je vais l'intituler comme ça la vidéo, vous prenez votre bonheur en main, voilà, votre destin et votre bonheur en main, ok? Je vais caler la minuterie et puis on se retrouve tout de suite pour la partie uniquement sentimentale. À tout de suite. Voilà qui est fait. Alors là, pour le tirage spécial sentimental, je vais utiliser le médiéval, le normand, qui est de l'édition de Massin. Celui-là, on peut le retrouver facilement. Donc voilà. Et il me semble qu'il a été traduit celui-là en français. Il me semble. Il me semble. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là d'un point de vue sentimental la semaine prochaine là, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer d'un point de vue purement sentimental pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Tac. Encore deux. Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Et c'est celle-ci. En deck, on a quoi? On a la maison, il y a des histoires de foyer. Hein. Ouais, franchement. Hein. Là, dans le cas où il y a quelqu'un qui commence une double vie, le foyer est établi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est marié, qui est en vie en concubinage depuis des années et des années, qui a une famille, des enfants. Enfin voilà, c'était ressorti dans le tirage principal. Hein. Alors, en plein centre, on a quoi? Ouais, il y a une séparation. Mais ça poursuit le tirage qu'on a eu dans les énergies générales. Hein. Il y a du divorce, il y a de la séparation. Pour aller vers une nouvelle vie, pour aller vers une nouvelle histoire d'amour. Il y a de la séparation, il y a du divorce. Ouais, pour son bonheur. On se choisit, on choisit l'épanouissement, on choisit le grand bonheur. C'est pas une séparation malheureuse parce que de toute façon, ça joue sur les apparences. Ils sont pas du tout heureux ensemble, ils ne sont plus heureux ensemble. Ils font semblant d'être heureux en public ensemble. Et c'est quand même pas bien la même chose. Donc là, c'est pour aller vers un nouveau bonheur. Hein, d'accord? C'est une séparation qui va rendre heureux finalement tout le monde, qui va libérer tout le monde. C'est un peu ce qui ressort. Ça arrive très rapidement. Hein. Là, le chevalier, ça peut arriver en effet la semaine prochaine, mais là, avec le soleil, ouais, d'ici la fin de l'été. Hein. S'il y a de la Donc, quand bien même vous démarreriez une triangulaire avec quelqu'un qui est engagé d'ici la fin de l'année de l'année ou de l'été, j'ai fait un lapsus là, ça se positionne. Ça se positionne. Donc, c'est vraiment l'affaire de quelques mois, ce qui n'est pas grand-chose dans une histoire de triangulaire, parce qu'on a des triangulaires qui peuvent durer des années et des années. Là, il y a une séparation, il y a une fin, il y a du divorce. Et c'est pour se libérer, pour aller vers un nouveau bonheur. Et des foyers qui sont... Ouais, et c'est la solution. Mais c'est la solution pour tout le monde. Hein. Parce que de toute façon, ils sont plus heureux ensemble. Donc, c'est pas aller briser un foyer qui va bien. Non, non, non. Non, non, c'est s'autoriser à être heureux avec une nouvelle rencontre avec quelqu'un d'autre, en fait. Hein, parce qu'on est de toute façon plus heureux en ménageant. Franchement, c'est un peu ce qui ressort. Ouais, il y a une fin.
Il y a une énergie tierce qui se fait, elle sera pas elle peut être décisionnaire. Dans certains cas, ça peut être d'un commun accord, hein. Ils vont peut-être, tous les 2 décider de la séparation, en fait, hein. Franchement, et ça va libérer tout le monde parce que je ressens pas de chagrin. Je ressens pas ni du côté de la tierce, ni du côté de la personne qui serait engagée et qui décide de se séparer parce que ça a rencontré quelqu'un d'autre. Il y a pas de chagrin. Il y a 0 chagrin. On arrête de mentir, en fait. Bah, on arrête de se mentir, mais à eux, ils se mentent pas vraiment parce qu'à l'intérieur des murs, ils le savent bien que ça va pas entre eux. Mais on arrête de mentir à la terre entière. On arrête de sauver les apparences. On arrête de porter des masques. Mais vraiment. Et ils peuvent très bien décider de se séparer d'un commun accord parce que de toute façon, ça va plus entre eux. Vraiment. Et de se rendre leur liberté. C'est un peu ce qui ressort. Oui, ils portent leur croix, hein. Et ça fait longtemps, hein, qu'ils portent leur croix, hein. Ils restent ensemble depuis très long ils restent ensemble depuis longtemps, mais pour de mauvaises raisons. Pour les enfants, parce qu'au niveau social, ça donne une meilleure image, pour des raisons financières, mais ils restent pas ensemble et depuis longtemps, par amour, hein. Ils s'aiment plus depuis longtemps, hein. C'est pour ça qu'il y a 0 chagrin à avoir. Ils sont malheureux. Le deuil, il est en train de se faire alors qu'ils sont encore ensemble. C'est pour ça qu'une fois qu'ils vont se libérer, mais il y a pas de souffrance, ni d'un côté ni de l'autre. Il y a vraiment, c'est un peu ce qui ressort. Ouais, il y a une séparation. Les chemins se séparent, voilà, c'est tout. Mais là, ça peut être vraiment d'un commun accord, hein. On a fini, on est arrivé en bout de course, on est malheureux tous les 2. Faut que ça s'arrête, il y a plus d'amour, il y a pas de jalousie, quand bien même il y a l'un des 2 qui refait sa vie tout de suite après, mais l'autre, ça va être: «Grand-mère te fasse, je m'en fous». Il y a plus d'amour donc bah, ouais. Ils peuvent être l'un comme l'autre à rencontrer quelqu'un de nouveau, hein, et du coup de décider de se séparer pour aller faire, chacun de leur côté, leur vie avec un nouvel amour, hein. Là, c'est un couple qui peut très bien rencontrer à une période similaire, on va dire, à un laps de temps, très, très similaire, bah, quelqu'un de nouveau. Donc c'est pour ça qu'il y a pas de chagrin là-dedans, quoi. Ça franchement, bah, ouais, ils vont choisir leur bonheur et ils vont souhaiter le meilleur. Ils vont même pas aller se mettre des bâtons dans les roues, là, dans la séparation. Ça va être tellement un soulagement pour l'un comme pour l'autre que du coup, non, non, c'est grand bien te fasse. Bon, allez, on va faire une petite coupe ici. Ouais, ils restaient pour les enfants ensemble. C'est même pas pour des raisons financières, ils restaient parce qu'ils ont eu des enfants ensemble. C'est ce qui ressort. Mais ils se quittent pour quelqu'un de nouveau. Et l'un comme l'autre. Donc ils ont tous les 2 rencontré quelqu'un. Hein, d'accord? C'est pour ça que ça va pas durer longtemps. C'est vraiment, les décisions, elles vont être prises très très rapidement. Alors, ici à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça va retrouver sérénité, harmonie, sérénité, bien-être, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, mais c'est des belles énergies, hein, franchement, ouais, 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 c'est vraiment, c'est des transformations, c'est des fins pour aller vers un nouveau cycle et un nouveau cycle qui apporte le bonheur. Alors là, c'est écrit quoi? Ah, la forêt. Putain, ils utilisent une écriture très particulière, alors du coup, je peux confondre les lettres. Là, je le prenais pour un T, c'est un F. On a la forêt. Ouais, ça peut rejoindre notre Saint-François, là, hein, sérénité, harmonie. C'est aller vers l'inconnu aussi, la forêt. Très honnêtement, quand on se retrouve au milieu des bois, en dehors des sentiers battus, c'est sortir de sa zone de confort, sortir des sentiers battus. Et c'est aller vers l'inconnu. Moi, je ressens une énergie de choisir la nouveauté et d'aller vers l'inconnu. C'est un peu ce qui ressort. Voilà un petit peu pour les énergies de la semaine à venir qui peuvent aller plus loin que ça, surtout au niveau sentimental. Ça peut être sur une période à venir, hein, d'accord? En tout cas, bah, moi j'espère que ce tirage vous a plu. Si tel est le cas, bah, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements hyper importants. Et puis vraiment, et merci à tous de vous abonner, de liker. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi, hein, sous cette vidéo. Et puis bah, moi je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine. Et n'oubliez pas, sur la chaîne de la carte en ancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. Excellente semaine à tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.